Ce que moi je voudrais construire, c'est que cette philosophie où on dit le joueur est au centre du processus. Salut à tous, c'est Olivier de Coach to Coach. Bienvenue dans notre tout premier workshop en ligne. Avant toute chose, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux @tocoachbyswish et de vous abonner à notre page YouTube. Aujourd'hui, vous regardez le premier volet d'une série de 4 épisodes sur la construction d'une équipe avec Serge Kafker, le head coach de Gravelines Dunkerque. Le sujet d'aujourd'hui, investir dans sa structure. Bon visionnage. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous parler de la construction de votre équipe. Et pour moi, la construction de l'équipe, elle commence par la construction du staff. Elle commence par la construction de l'équipe autour de l'équipe. Je m'explique. Dans ma conception de la gestion d'un groupe, c'est vraiment un peu comme le football manager, le English football manager qui regarde un petit peu de loin tout ce qui se passe et qui met toute une série de compétences autour de son équipe. Pour vous donner un exemple, je prends un slide ici que vous allez voir. Au BCM, mais je le faisais déjà à Bruxelles, on a autour du groupe professionnel auquel on a ajouté 5 prospects du centre de formation qui sont vraiment des prospects de haut niveau. On a peut-être un prospect NBA qui va peut-être rentrer à la draft d'ici 1 an ou moi je pense 2 ans. Donc on a vraiment de la qualité aussi au niveau des jeunes. Et on met autour d'eux toute une équipe. Ça commence évidemment par le directeur sportif, le head coach. On aura un assistant coach, on aura un coach individuel basket, donc on appelle un player development coach qui sera full time. C'est vrai que on a quand même des moyens en France, mais et croyez-moi, j'ai travaillé longtemps sans beaucoup de moyens, que ce soit en provincial, en régional ou en national. Et si on est créatif, on arrive toujours à trouver des compétences qui viennent se mettre autour de vous pour peu d'argent, voire pour pas d'argent. Donc voilà, donc un player development coach, on a 2 préparateurs physiques, full time également, un préparateur physique pour le centre de formation et un préparateur physique pour les pros. On a un consultant externe qui vient 2-3 fois par an, qu'on avait déjà à Bruxelles d'ailleurs, pour donner des conseils sur les postures et qui va mettre en place toute une série de routines pour vraiment travailler la prévention des blessures. On a un ostéopathe, un kiné. L'ostéopathe il n'est pas full time, il vient de temps en temps. Le kiné par contre lui il est salarié du club à plein temps. On a mis en place avec les préparateurs physiques, le kiné, l'ostéopathe, toute une série de questionnaires wellness, d'outils de monitoring pour vraiment voir si le joueur se sent bien, s'il a bien dormi, etc. Tout ça c'est important. On a un docteur du sport qui lui non plus il a son métier sur le côté, mais voilà, il vient de temps en temps au club. On va faire 3 à 4 fois par saison, on le faisait déjà à Bruxelles, des prises de sang qui sont assez poussées en termes de recherche pour notamment voir s'il n'y a pas des manques, et des manques en vitamine D et faire des supplémentations alimentaires. Voilà, donc on a un coach mental. Voilà, c'est très important. Moi, je suis persuadé aujourd'hui, c'est mon opinion, qu'il y a une grosse évolution et une tendance dans le basket actuel. C'est que le basket devient un sport individuel avec un objectif collectif. Je m'explique. Aujourd'hui, tous les joueurs presque tous ont un préparateur physique individuel, un coach basket individuel. La plupart commencent à avoir un préparateur mental individuel et ces gens travaillent autour de l'athlète en off-season, beaucoup. Ce que moi je voudrais construire, c'est que cette philosophie où on dit le joueur est au centre du processus, eh bien ce n'est pas seulement en off-season, mais c'est toute la saison. Et donc ce qu'on va faire au BCM, et on avait commencé avec Laurent Monnier et d'autres au Brussels, c'est de dégager toute une série de plages pendant la semaine où on va travailler, que ce soit avec le Player Development Coach basket ou que ce soit avec le préparateur physique pour développer ou des choses au niveau physique des joueurs, mais travailler individuellement
sur le développement du joueur. En tout cas, c'est la position qu'on a eue. Également par rapport au recrutement, on a pris des jeunes joueurs français. Et donc le message, c'est clairement, si tu viens chez nous, non seulement tu auras du temps de jeu à un bon niveau, mais on va te développer individuellement tout au long de la saison. Je crois qu'il faut vraiment construire quelque chose, en tout cas c'est mon objectif, construire quelque chose de fort en termes de structure, auquel le joueur adhère et par rapport auquel le joueur a envie de faire partie. Il faut que le joueur ait vraiment envie de faire partie de ça. Et plus on va développer autour de l'individu qu'est le joueur des compétences, je pense que naturellement, plus le joueur aura envie d'en faire partie. Et donc ça, pour moi, c'est important. Donc avant de parler de la construction de l'équipe joueur, je pense qu'il est important, et j'espère, et on voit de plus en plus quand même que les clubs et les dirigeants comprennent ça, qu'il est important de quand même consacrer des moyens financiers autour de l'équipe et dans la structure qui va encadrer et développer l'équipe. Et quand on parle de formation des jeunes, on est, je pense, en plein dedans.